Aujourd'hui, nous commençons dans les bureaux de design de Forrester. Ivy confie à Electra qu'elle rêve d'un homme comme Hergé, cultivé, intelligent et ouvert sur le monde, comme si Will ne possédait pas tout ce qu'elle était. Quelle était-elle? De négro Will en les comparant à son beurre, sans tenir compte des passés de Rich. Electra est persuadée que Hergé est pleinement profité de sa vie de gesteur. Ivy insiste, elle la traitera comme une princesse. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et que c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Dans le showroom de Forrester, Rich apprend que Hergé est dîné avec Electra. Brock est persuadé qu'elle l'aidera à rester à Los Angeles. Rich fait un discours sur Eric qui l'a élevé et dit à Hergé qu'elle ressemble à Massimo Marron, ce qui nous rappelle une fois de plus qu'elle n'a aucun lien de sang avec Electra. Plus tard, Brock fait combiner un fonds pour Hergé et Electra, malgré les conseils de Rich de se calmer. Pendant ce temps, leur fils flirte avec Electra en lui montrant des bijoux. Hergé invite Electra à un autre rendez-vous. Elle l'amènera où elle veut ce soir. Elle lui dit quelques mots romantiques en portugais et obtient un baiser. Rich et Brock, ravis, les observent discrètement depuis l'embrasure de la porte. Dans les bureaux de Taylor, Deacon tient une boîte à pizza tout en s'occupant d'elle. À ce moment, Percy Sheila apprend qu'elle est interdite d'accès à l'immeuble. De retour dans son bureau, Taylor raconte à Deacon comment Sheila a fait éruption dans sa chambre avec un couteau. Elle prévient Deacon que Steffi était là et a banni Sheila de l'immeuble. Bien sûr, cela ne va pas arrêter Sheila, qui se met à dévisager les gens qui entrent et sortent. Jusqu'au poste de sécurité, elle se faufile dans le vestiaire de personnel comme personne ne la surveille. De retour dans les bureaux de Taylor, Deacon confie à Taylor que Sheila avait beaucoup de questions sur sa soirée. Taylor craint qu'elle ne finisse par les découvrir. Deacon déclare qu'elle ne peut pas vivre sans elle. Se défiant d'ici qu'elle
ressemble avec sa femme. Alors que Deacon et Taylor échangent un baiser, Sheila surgit de la salle de repos du personnel. Déguisée en infirmière et trompe son Ben, le chef de la sécurité, complètement détruit. Une fois hors de vue, elle s'arrête un instant, espérant que ses soupçons soient infondés, et pense: mais si c'est le cas, je le découvrirai. Tu me diras la vérité, Taylor. Dans le bureau de Taylor, Deacon déclare que le moment est peut-être venu. Elle n'en voit pas la possibilité. Compte tenu de la situation explosive, elles échangent des discours sur tout ce qu'elles ont abordé l'un à l'autre. Taylor lui dit de partir. Main dans la main, Sheila le guette. Elle ouvre la porte juste à temps pour apercevoir Deacon, car ils sont les visages de Taylor. Reste bouche bée, puis referme la porte. Dès que Deacon s'en va, Taylor sursaute au claquement de la porte et se retourne pour apercevoir Sheila dans son bureau. Sheila se présente comme l'infirmière Carter et demande à Taylor si elle est prête à prendre ses médicaments. Sheila s'avance vers elle. Sheila avertit Taylor qu'elle sait ce qu'elle a fait avec Deacon. Se plantant devant les visages de Taylor, elle hurle: je veux la vérité. Dis-le-moi. As-tu une liaison avec mon mari?